Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des nuits où le corps est fatigué, mais l'esprit refuse de se taire. Tu fermes les yeux, mais les pensées continuent. Les « et si » s'enchaînent. La poitrine se serre et la paix semble loin. Nous vivons dans une époque où l'anxiété est devenue normale. Pression, comparaison, incertitude, toujours plus vite, toujours plus haut, mais intérieurement, toujours plus vide. Et pourtant, beaucoup d'entre nous prient, sans réaliser que la prière elle-même est la réponse. Et si les 5 prières quotidiennes n'étaient pas seulement une obligation, mais un système divin pour réinitialiser ton esprit? Aujourd'hui, nous allons redécouvrir la salate comme un refuge, un sanctuaire, un reset mental programmé par celui qui a créé ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car peut-être que la paix que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà dans ton tapis de prière. Partie 1. L'anxiété moderne et la sagesse divine. L'anxiété n'est pas seulement une émotion, c'est une réaction. Une réaction face à l'incertitude. Une réaction face au manque de contrôle. Une réaction face à la peur de l'avenir. Notre cerveau est programmé pour anticiper les dangers. Mais dans le monde moderne, le danger n'est plus un prédateur physique. C'est une facture impayée, un message sans réponse, une comparaison sur Instagram, un avenir professionnel incertain. Le problème, c'est que notre système nerveux ne fait pas la différence. Pour lui, une menace émotionnelle déclenche la même alerte qu'un danger physique. Le cœur accélère, les muscles se contractent, la respiration devient courte. Et si cet état dure, il devient chronique. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi Allah a-t-il réparti la prière sur toute la journée ? Pourquoi ne pas nous avoir demandé de prier toutes les prières en une seule fois? Pourquoi ce rythme précis? Parce que l'être humain accumule. Nous accumulons le stress. Nous accumulons les pensées. Nous accumulons les émotions. La salate vient interrompre cette accumulation. Dans le Coran, Allah dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13, 28. Ce verset est une clé psychologique. Les cœurs se tranquillisent. Pas peuvent se tranquilliser. Pas parfois se tranquillisent, mais se tranquillisent. Cela signifie que l'évocation d'Allah a un effet direct sur l'état intérieur. Quand tu pries, plusieurs choses se produisent. Tu interromps le flux des pensées. Tu ralentis ta respiration. Tu engages ton corps dans des mouvements répétitifs apaisants. Tu récites des paroles qui rappellent la miséricorde et la puissance divine. Même d'un point de vue neuroscientifique, la répétition rythmée et la concentration diminuent l'activation de l'amygdale, la zone liée à la peur. Mais au-delà de la science, il y a une vérité plus profonde. L'anxiété vient souvent de l'illusion que tout dépend de nous. Que si nous ne contrôlons pas chaque détail, tout va s'effondrer. La prière casse cette illusion. Quand tu lèves les mains et que tu dis « Allahu Akbar », tu déclares « Je ne suis pas le centre de l'univers. Je ne suis pas le contrôleur absolu. Je suis un serviteur. » Et cela libère, parce que si tu n'es pas en contrôle total, alors tu n'es pas responsable de tout. La prière est une thérapie contre l'hyper-responsabilité anxieuse. Elle te rappelle que Allah contrôle ton risque. Allah contrôle ton avenir. Allah contrôle les cœurs des gens. Tu fais les efforts, mais le résultat ne t'appartient pas. Et c'est exactement là que l'anxiété commence à se dissoudre. Dans notre société moderne, on cherche des solutions rapides. Applications de méditation, techniques de respiration, détox digital. Mais Allah a instauré un système complet il y a plus de 1400 ans.
Un système qui combine mouvement, respiration, récitation, gratitude, abandon, discipline, répétition. 5 fois par jour. Ce n'est pas un hasard. C'est une architecture divine de protection mentale. Partie 2. Fajr, reprogrammer ton esprit avant que le monde ne t'atteigne. Fajr est une prière particulière. Elle arrive à un moment où le monde dort encore. Il n'y a pas de bruit, pas de notification, pas d'exigence extérieure. C'est un moment brut, un moment pur. Et c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. La première chose que l'anxiété fait, c'est qu'elle attaque le matin. Tu te réveilles, et avant même de sortir de ton lit, ton esprit commence. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et si ça ne se passe pas bien? Je n'ai pas assez avancé. Ton cerveau entre en mode alerte avant même que ta journée ne commence. Mais lorsque tu te lèves pour Fajr, tu changes complètement la dynamique. Au lieu que la journée te contrôle, tu la commences sous le contrôle d'Allah. Psychologiquement, c'est immense. Le simple fait de quitter ton lit alors que ton corps veut rester allongé envoie un message fort à ton cerveau. Je ne suis pas esclave de mes impulsions. Je peux agir même quand je n'en ai pas envie. Cela renforce la discipline interne qui est un des antidotes les plus puissants contre l'anxiété. Parce que l'anxiété prospère dans le sentiment d'impuissance. Quand tu accomplis Fajr, tu crées dès l'aube un sentiment de victoire. Mais il y a encore plus profond. Fajr est une prière de lumière. Elle marque la transition entre l'obscurité et la clarté. Symboliquement, c'est la même transition que ton esprit peut vivre. Passer de la confusion à la confiance. Lorsque tu récites Al-Fatiha, tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide ». Regarde bien cette phrase. Tu ne dis pas « Je vais tout gérer seul ». Tu dis « J'ai besoin d'aide ». Reconnaître que tu as besoin d'aide n'est pas une faiblesse. C'est une guérison. Beaucoup de personnes anxieuses refusent inconsciemment d'accepter qu'elles ne contrôlent pas tout. Fajr vient casser cette illusion dès le début de la journée. Et si tu prends le temps après la prière de rester quelques minutes assis, de faire du zikr, de respirer lentement, tu programmes ton système nerveux dans la paix. Au lieu de commencer la journée en mode urgence, tu la commences en mode confiance. Et cette différence peut transformer toute la suite. Partie 3. Dors. Couper l'accumulation du stress. À midi, le monde est en pleine agitation. C'est souvent le moment où les responsabilités s'accumulent. Les imprévus surgissent. La fatigue mentale commence. L'anxiété fonctionne comme une boule de neige. Si tu ne l'interromps pas, elle grossit. Dors est une interruption divine. Imagine que tu continues ta journée sans pause. Ton esprit accumule une remarque blessante, un problème professionnel, une tâche non terminée. Tout cela reste à l'intérieur. Mais lorsque l'appel à la prière résonne, c'est comme si Allah te disait « Ne porte pas tout seul ce poids ». Dors est une respiration au milieu de la course. Quand tu fais tes ablutions, tu ralentis. L'eau fraîche sur ton visage réduit la tension physiologique. Puis, tu te tiens debout. Tu quittes symboliquement ton rôle professionnel, ton statut social, tes responsabilités, pour redevenir simplement un serviteur face à son Seigneur. Ce dépouillement est thérapeutique. L'anxiété est souvent liée à l'identité. Je dois réussir. Je dois être à la hauteur. Je ne dois pas échouer. Mais dans la prière, tu n'es pas évalué par des humains. Tu les accueillis par Ar-Rahman, le très miséricordieux. Cela change tout. Dors interrompt la surcharge mentale avant que la pression n'explose. C'est un reset avant que la pression n'explose. Partie 4. Asr. Lutter contre la fatigue et la peur du temps qui passe. L'après-midi est un moment fragile. La motivation baisse. Le corps est fatigué.
Les pensées deviennent plus négatives. C'est aussi le moment où beaucoup réalisent « je n'ai pas assez fait aujourd'hui ». Et cette pensée peut devenir anxiogène. Allah jure par le temps dans la sourate Al-Asr. Le temps est une source d'angoisse pour beaucoup. On a peur de vieillir, ne pas accomplir nos objectifs, rater des opportunités. La prière de Asr agit comme un rappel. Le temps appartient à Allah. Tu fais ton effort, mais le résultat et la durée ne sont pas entre tes mains. Lorsque tu pries Asr consciemment, tu transformes la fatigue en acceptation. Au lieu de lutter mentalement contre le fait que la journée avance, tu l'acceptes. Et l'acceptation est un antidote puissant contre l'anxiété. Parce que l'anxiété naît souvent de la résistance intérieure. Partie 5. Maghrib. Guérir la mélancolie du soir. Maghrib est une prière émotionnelle. Elle arrive au moment où la lumière disparaît. Le ciel change de couleur. La journée s'éteint doucement. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes ressentent une forme subtile de tristesse. Il existe un phénomène réel. Le soir amplifie les émotions. Pourquoi ? Parce que lorsque l'activité diminue, le bruit extérieur se calme. Le bruit intérieur devient plus audible. Les pensées que tu as repoussées toute la journée reviennent. Les regrets, les doutes, les comparaisons, la solitude. Maghrib est une transition, et l'être humain gère mal les transitions. Passer du jour à la nuit peut symboliser inconsciemment la fin, la perte, l'inconnu. C'est pour cela que la prière arrive exactement à ce moment, comme une lumière spirituelle avant l'obscurité. Lorsque tu te lèves pour Maghrib, tu refuses de laisser la journée se terminer sans gratitude. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas accompli, tu remercies pour ce que tu as reçu. La gratitude change la chimie du cerveau. Mais bien avant les études modernes, l'islam a ancré la gratitude dans notre rythme quotidien. Chaque raka'a est un rappel. Tu es encore en vie. Tu as encore une chance. Tu as encore accès à Allah. Maghrib est aussi une protection. Le prophète Mohammed nous a enseigné que le soir est un moment où les influences négatives peuvent circuler. Spirituellement, c'est un moment fragile. Prier à Maghrib, c'est créer une barrière. C'est dire « je termine ma journée sous ta protection ». Et pour la personne anxieuse, cette protection est immense. Parce que l'anxiété aime la nuit. Elle aime le silence. Elle aime l'obscurité. Mais Maghrib transforme la fin du jour en acte de foi. Tu ne glisses pas vers la nuit sans direction. Tu y entres avec confiance. Si tu ajoutes après Maghrib quelques minutes de dhikr ou de lecture du Coran, tu crées une atmosphère intérieure différente. Au lieu d'un esprit qui s'inquiète, tu as un cœur qui se confie. Et cette différence change la qualité de ta soirée. Partie 6. Isha. Déposer tes fardeaux avant le sommeil. Isha est peut-être la prière la plus thérapeutique pour l'anxiété nocturne. La nuit est le terrain favori des pensées excessives. Pendant la journée, tu es occupé. La nuit, tu es seul avec ton esprit. Et si ton esprit est agité, la nuit devient longue. Combien de personnes s'endorment avec des scénarios catastrophes, des inquiétudes financières, des peurs relationnelles, des regrets du passé. Isha est un acte de clôture. Elle dit à ton âme, la journée est terminée, confie-la à Allah. Quand tu fais la prière de Isha, tu symbolises quelque chose de puissant. Tu refuses d'emmener ton anxiété au lit sans l'avoir déposée. Et le moment le plus puissant dans cette prière, c'est la prosternation. Le prophète Mohammed a dit que le serviteur est le plus proche d'Allah lorsqu'il est en soudjoud. Prosternation. Ton front touche le sol. L'endroit le plus noble de ton corps touche l'endroit le plus bas. C'est une image forte. L'ego descend. Le cœur monte. L'anxiété est souvent liée à l'ego blessé. Et si je ne suis pas assez? Et si j'échoue? Et si on me juge? Mais en soudjoud, tu n'as plus besoin d'être impressionnant. Tu es vulnérable. Et cette vulnérabilité est libératrice. Quand tu restes quelques secondes de plus en prosternation et que tu dis « Ya Allah, je te confie mes peurs », tu fais ce que beaucoup de thérapies modernes encouragent, externaliser l'angoisse. Sauf qu'ici, tu ne la donnes pas au vide, tu la donnes au Tout-Puissant. Après Isha, si tu prends l'habitude de faire une doua personnelle, tu transformes ton sommeil.
Tu ne dors plus avec un esprit chargé, tu dors avec une confiance. Et la confiance est l'ennemi naturel de l'anxiété. Partie 7. La prosternation, thérapie spirituelle profonde. Le soukjoud mérite d'être comprise profondément. Ce n'est pas seulement un mouvement, c'est une déclaration existentielle. Dans un monde où tout nous pousse à être visible, fort, performant, la prosternation nous apprend à être petits devant Allah. Et c'est exactement ce dont a besoin l'anxiété. L'anxiété dit « tout dépend de toi ». La prosternation répond « tout dépend d'Allah ». Physiologiquement, cette position est apaisante. La tête plus basse que le cœur favorise une relaxation particulière. Mais spirituellement, l'effet est encore plus profond. Quand tu te prosternes, tu admets « je ne suis pas en contrôle absolu, je ne peux pas tout gérer seul, et je n'ai pas à le faire ». Beaucoup de croyants prient vite, mais imagine si tu transformais chaque soukjoud en conversation réelle, si tu allongeais ce moment, si tu y déposais tes inquiétudes financières, tes peurs pour tes enfants, tes angoisses professionnelles, tes blessures du passé. La soukjoud devient alors un espace sûr, un espace où tu peux être totalement honnête, et cette honnêteté guérit. Donc peut-être que tu cherchais une solution compliquée, peut-être que tu pensais que ta paix venait d'un changement extérieur, mais Allah t'a donné un système complet. 5 pauses, 5 respirations, 5 retours à l'essentiel. La prière n'est pas un poids sur ton emploi du temps. Elle est une protection contre ton esprit lorsqu'il s'emballe. Si aujourd'hui tu ressens de l'anxiété, ne cherche pas la perfection dans ta prière. Commence simplement par la conscience. À ta prochaine salate, ralentis. Respire. Comprends ce que tu dis. Reste un peu plus longtemps en soukjoud et observe ce qui change. La paix ne vient pas toujours d'un miracle spectaculaire. Parfois, elle vient d'un tapis posé au sol et d'un cœur qui accepte de se confier. Tu n'es pas seul et tu n'as jamais été destiné à porter le monde sur tes épaules. Allah est plus grand, toujours.